Allez, vite fait, on travaille. Monsieur Kaufmann, Il y en a qui sont réveillés que quand elles sont sur le seul plateau. point commun entre Napoléon et nous, jeu. c'est que nous avons été tous confinés. Napoléon et nous. Sa vie à Sainte-Hélène ressemble à un confinement, non? Oui, tout à fait, on peut dire ça. Mais alors, pourquoi avez-vous écrit un livre sur la vie de Napoléon à Sainte-Hélène et pas sur son couronnement? Ou bien, je sais pas moi. Sur sa vie de couple avec Joséphine, par exemple. Oui, ou bien sur son enfance, sa jeunesse. Napoléon Bonaparte est né en Corse à Ajaccio le 15 août 1769. En juillet 1789, Napoléon avait seulement 19 ans. C'est le début de la Révolution française. Napoléon est envoyé commander l'armée en Italie en 1787. Napoléon et sa grande armée remportent de nombreuses batailles lors de la première campagne d'Italie, de 1796 à 1797. Parmi les plus importantes, il y a la bataille d'Arcole et Rioli. Grâce à cette campagne, il devient très populaire en France. En 1812, la campagne de Russie est un échec. En 1814, la France est envahie. Napoléon doit abdiquer. Il est donc exilé sur l'île d'Elbe, mais il s'échappe en mars 1815. Mais un drame se produit le 18 juin 1815. Il perd la bataille de Waterloo. Il est exilé à l'île de Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans. En 1840, le corps de Napoléon est de retour à Paris. Son tombeau est construit sous le dôme des Invalides à Paris. Vous faites partie intégrante maintenant de projets commémoratifs de Clos-Chassin. C'est le bicentenaire, mais ça pourrait être un autre événement. Ça peut générer dans un établissement une dynamique. C'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire une dynamique entre élèves, une dynamique dans les équipes enseignantes et une dynamique également extérieure. Et vous allez avoir un rôle très important. On aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure de la préparation. Le plus important, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils puissent transcender leur timidité pour s'adresser à un public et puis qu'on arrive finalement à atteindre un de nos objectifs, c'est-à-dire de mobiliser une classe d'âge autour d'un projet qui est dans leur programme et que ces élèves-là soient en capacité de leur apporter des connaissances qui leur permettent d'aborder la pièce théâtrale. Des plaques de cuisson individuelles, Gourgo? Pourquoi des plaques de cuisson individuelles? Vous dites alors 30 ou 40 cm de diamètre. Je te dis la deuxième phrase face à nous. On va s'arrêter, vas-y. Fais ta première phrase à elle, la deuxième à nous. Des plaques de cuisson individuelles, Gourgo? Pourquoi des plaques de cuisson individuelles? Vous dites alors 30 ou 40 cm de diamètre. Sire. Je parle des galettes de blé, Gourgo. Des galettes de blé, pas des plaques de cuisson. Donc vos camarades sont en train de répéter des scènes qu'ils vont présenter le 10 juin dans le cadre de la journée commémorative. Alors c'est pas la totalité du spectacle, c'est une partie du spectacle. Et en fait, pour beaucoup d'entre vous ici, vous serez associés à ce projet puisque vous êtes aussi acteurs différemment, mais acteurs plutôt dans l'histoire de cette commémoration. Et en fait, vous êtes associés. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que vous soyez présents. Alors, je vous explique un peu le point de départ de la pièce. À l'origine, c'est un récit de voyage d'un journaliste, écrivain, qui s'appelle Jean-Paul Kaufmann. Et moi, je l'ai lu il y a fort longtemps, ce récit, et je me suis toujours dit qu'on pouvait en faire une adaptation au théâtre. Alors, j'en ai parlé à Madame Labrousse, j'en ai parlé à Monsieur Champion, ils ont été d'accord, et je me suis lancé dans l'adaptation théâtrale, hein, on va appeler ça comme ça. Et grâce au conseil de Jean-Marie, grâce au conseil de Madame Labrousse, on est arrivé à avoir finalement une pièce, un corpus là, qui fait qu'on peut le jouer au théâtre. J'ai proposé la pièce. Ensuite, j'anime aussi avec les élèves, on prépare l'organisation des ateliers. Je mets un peu en synergie les différentes équipes. Voilà. Petit à petit, on va découvrir, je rappelle que le thème c'est Doménil, un enfant du pays, qui est un général d'Empire, très connu en son temps, et dont le nom figure sur un des piliers de l'Arc de Triomphe. Sur un des 8 piliers de l'Arc de Triomphe sont gravés le nom des généraux d'Empire et des généraux de la Révolution, et Doménil est en place sur le 8e pilier. Alors, je ne me souviens plus de la ligne où il se situe, mais il est là. C'est donc un général qui a joué un rôle très important pendant cette période, et on aura l'occasion de découvrir justement
ce pourquoi Doménil est important. Allez, en avant, on part. On est ici sur une avenue qui menait jusqu'au bord de l'île, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un port de commerce fluvial. Il faut imaginer une ville beaucoup plus commerçante qu'aujourd'hui, et c'est dans cette ville que naît Doménil. Alors il faut imaginer, hein, je vous ai dit, hein, toute cette rue est très commerçante jusqu'au bord de l'île, là-bas, tout en bas de l'avenue Doménil, parce qu'il y avait le port, il y avait une très grande activité, et donc c'était un commerce. Regardez, tout l'ensemble lui appartient. Hein. La famille Doménil était propriétaire de l'ensemble. Au rez-de-chaussée, vous aviez la boutique. Derrière, les entrepôts étaient stockés les marchandises, à l'emplacement de l'actuelle pizzeria. Mais au-dessus, vous aviez le logement d'habitation. Il est donc issu d'une famille plutôt favorisée dans la société d'Ancien Régime. Je vois un personnage là qui m'intrigue sur une de ces cartes. Et il vous fait penser à quel personnage? Il te fait penser à Doménil. Ah, regarde bien le personnage là, ici. Ah ben Napoléon. Ah, Napoléon. On reconnaît tout de suite Napoléon dans cette posture. Oui, il a suffi simplement qu'il mette la main dans le gilet et qu'ensuite il mette son chapeau en bataille pour que tout de suite on pense à Napoléon. Est-ce qu'on a une date là? 23 janvier 1905. Donc vous voyez que, je dirais, c'est une date commémorative. Hein. On est dans un centenaire. Est-ce que quelqu'un a une idée du centenaire que peut représenter 1905 par rapport à 1805? Une bataille célèbre, la plus célèbre. Le 2 décembre 1805, c'est la plus célèbre bataille gagnée par Napoléon. Parmi ses nombreuses victoires, c'est la célèbre bataille d'Austerlitz. Et je pense qu'il y a un lien, mais je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a un lien entre cette représentation, cette carte postale, et le centenaire de la bataille d'Austerlitz. Le personnage fait penser à Napoléon. Son surnom c'est l'empereur et il vivait dans ce quartier. La fascination de Napoléon après Rigue a commencé en 1805 lors de la bataille d'Austerlitz et on se trouve à l'avenue Doménil. Et surtout ce qui est intéressant, quand on se retourne, Ah ben monsieur, je sais où c'est. on a le nom d'une avenue. L'avenue Doménil. Ah, on est avenue Doménil. Voilà la représentation du général Doménil. Il est représenté avec une jambe de bois, ça c'est curieux. Il était célèbre, hein, on l'appelait le général à la jambe de bois. Et j'ai ramené aussi un autre fétiche, qui sera sans doute notre fétiche de reportage. Un buste de qui là? Un buste de Napoléon. Il n'est pas aussi vieux que le général Doménil, mais enfin, il n'est pas tout jeune non plus. Vous voyez que Doménil a quand même été un personnage important, puisque une biographie lui a été consacrée. Ça, c'est la plus récente. Il y en a eu 2 ou 3 par le passé, dès le 19e siècle, consacrés à Doménil. Moi, je ne vais pas tout vous raconter sur cette statue. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous la regardiez. Il faut bien évidemment la regarder de haut, au pied. Là, je pense que vous identifiez le général Doménil. Il fait ce geste et il regarde quelqu'un. Il s'adresse à un interlocuteur, mais on ne le voit pas, évidemment. Si vous regardez ici la reproduction de ce tableau, vous allez retrouver un lieu qui est représenté ici, vous allez le retrouver sur une des faces. Il est là, et on le retrouve ici, on retrouve la statue, on retrouve le donjon de Vincennes. Si vous voyez le nom du sculpteur, notez-le. Le nom apparaît, le sculpteur, celui qui a coulé la statue. Le nom apparaît là, derrière. Regarde derrière, regarde en haut derrière, tu vas voir un nom. Ah ouais. Il n'y a pas Doménil de marqué, mais il y a un nom. C'est El Rocher. El Rocher. Ah bah oui, on peut toucher, oui. Nous, on s'interroge sur la représentation de Doménil, mais quand la statue a été érigée en 1873, tout le monde connaissait cette représentation. Doménil était connu dans toute la France. Et cette attitude, on connaissait, et le mot qui est associé, parce qu'il a dit quelque chose. Alors pour l'instant, je n'en dis rien, mais il a dit quelque chose. Certains m'ont fait remarquer que sur
deux faces latérales du piédestal étaient mentionnées l'année 1814 et l'année 1815. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à apporter. C'est vous qui apporterez les réponses quand on aura étudié les documents. Est-ce que certains se sentent en capacité éventuellement d'animer un atelier autour de la statue d'Homénil? D'accord. Je retiens déjà des noms. Le théâtre va être le point d'aboutissement, mais il y aura tous ces ateliers où vous allez intervenir, vous allez préparer un public de quatrième qui, eux, n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir. Donc le travail préparatoire doit amener vos camarades de quatrième à être en capacité de comprendre ce qui se passe sur scène. Le hasard a voulu que M. Gauthier a écrit le projet de notre travail pendant le premier confinement. Et que ce n'est qu'après qu'on a fait le lien entre tous ces confinements-là. Et c'est très important parce que ça donne toute la couleur à la fois sur le fond et sur la forme du travail qu'on va faire ensemble. Vous savez en fait que le thème de la pièce, de l'adaptation, c'est des fragments de la vie de Napoléon et des personnes qui l'entourent à Sainte-Hélène. Donc en fait, c'est un peu le corps principal de la pièce de théâtre. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce sur quoi le travail a mis l'accent, vous verrez d'ailleurs plus tard si vous découvrez la totalité de la pièce, il y a aussi une réflexion sur le confinement. Napoléon est confiné, vous avez vécu le confinement. Jean-Paul Kaufmann a été, lui, confiné dans des conditions encore plus terribles que Napoléon, puisque dans sa vie, il a connu une expérience tragique. Il a été enlevé par des terroristes au Liban, il a survécu dans des cachots, il a vécu une situation de confinement extrême. Majesté. Entre chaque scène, on va prendre le temps de se dire, ok, si vous ne sentez pas le coup sur certaines scènes, on ne les fait pas. D'accord? C'est vous qui êtes propriétaire de ça. Puisque là, on est dans un moment fragile de théâtre, parce que nous avons déjà joué ces scènes-là au mois d'octobre, je crois, novembre, je ne sais plus, décembre, je ne sais plus. Et en fait, c'était les quatrièmes et troisièmes. Et là, il y a des scènes qui ont été rebasculées que sur les quatrièmes. D'accord? Et donc, qui sont fraîches. Majesté. On est des acteurs maintenant et on va au bout de notre proposition. Majesté, voici Sainte-Hélène. Ah, voici Sainte-Hélène. C'est un pays vide. Les falaises sont noires. « 300 mètres au moins qui dégringolent à pic dans l'océan. » Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais, regarde. Tu fais comme ça. Main gauchère? Non, droitière. Droitière. Donc, tu tires par là. Tu ne vas jamais dépasser là. Qu'est-ce qui manque? Le bateau, il va vers où? Il va vers là. D'accord. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe pour le spectateur? On voit plus. Que pourrons-nous faire dans ce lieu perdu, Gourgaud? Sire, nous vivrons du passé. Oui, il faudra travailler. Ok, allez, c'est bon, on passe à une autre. Napoléon et Gourgaud sont devant moi. Il est heureux, il est seul avec son maître. Comment vous transportez l'esprit de Napoléon de l'un à l'autre? L'esprit de Napoléon. Eh bien, Anaïs. Parce que Napoléon est interprété par différentes personnes. C'est par... je sais plus comment. Oui, par la position dont... Je sais pas moi, les mains dans le dos. Après, on a tous la veste noire. Et... oui, ben la posture. Ouais, le regard. Comment ai-je pu perdre la bataille? J'aurais dû mettre Soult à gauche, me passer devant Dame, né à la place de Grouchy, et j'aurais gagné.
Général Gourgaud. Général Gourgaud. Gourgaud tyrannise l'objet de sa vénération. Il veut Napoléon pour lui seul. Il veut Napoléon pour lui seul. Il fait des scènes de jalousie à Napoléon. Décidément, j'aurais dû mourir à Moscova, sous les murs de Moscou. Vraiment, trop de chagrin. Gourgaud, allons nous coucher. Pour l'atelier théâtre, il y a Monsieur Champion et Madame Labrousse. Donc, Monsieur Champion, c'est le comédien. Oui. Et Madame Labrousse, c'est... Metteur en scène, c'est ça? Oui, metteur en scène. Qui ne fait pas partie du collège? Non, il travaille énormément avec le public scolaire. Si vous êtes injuste avec moi, vous préférez la femme de Montholon et ce jésuite de Lascaux. En venant ici, vous croyez tenir mon camarade. Je ne suis de personne. Non, tu attends qu'elle soit revenue. Là. Tu fais ça aussi pour l'humilier. C'est Madame Labrousse qui est notre référente action théâtrale. D'accord. Alors par rapport à l'atelier théâtre, donc cette année, l'atelier regroupe des 4e et des 5e. 4e, 5e, c'est ça? Pardon, 4e, 3e, excusez-moi. Autour du projet de Monsieur Gauthier. Oui. Napoléon se dresse devant la fenêtre. Général Bonaparte, je suis Otsenlo, le nouveau gouverneur de l'île de Sainte-Hélène. Je ne vois pas de qui vous parlez. Je n'ai plus de nouvelles du général Bonaparte depuis 1802. Selon mon gouvernement, je dois vous appeler ainsi. Je suis l'empereur Napoléon depuis 1804 et je le resterai pour toujours. Général Bonaparte, vous avez été vaincu à Waterloo. Vous êtes donc l'otage de l'Europe. Est-ce que c'est dur, le théâtre, d'apprendre les textes et tout? Je trouve que c'est pas trop les textes. Des fois, si, quand on a des gros rôles, les textes c'est compliqué, mais aussi c'est très souvent le jeu qui est compliqué. Et la mise en place aussi, la mise en scène. Napoléon est satisfait. Il aura une dernière bataille à livrer. Et ça sera contre le général Law. Alors là, vous ne faites pas ça, vous allez venir devant, vous mettez derrière Napoléon, doucement, vous avancez, en regardant la scène autour de vous, tout ce qui s'est passé dans le tableau. Vous êtes toujours dans le tableau. Ça ne bouge pas, quelques secondes. Les scènes ne sont jamais finies sur le jeu, ils sont finis dans la respiration suivante. Vas-y, renonce. Napoléon est satisfait. Il aura une dernière bataille à livrer. Et ça sera contre le général Law. Le 10 juin, qui est notre 5 mai, nous aurons aussi des personnalités extérieures. Est-ce que c'est vous à chaque fois que choisissez la scène à répéter ou là c'était juste exceptionnel parce qu'on était là et que vous voulez nous montrer certains moments? Ça dépend. Là aujourd'hui, il fallait qu'on révise toutes les scènes parce qu'on avait des répartitions à finir de faire. Mais non, ça dépend. Ils vont aussi être amenés à s'adresser à des adultes, et parfois des adultes qui connaissent très très bien cette question, puisqu'on aura des représentants du souvenir napoléonien. D'accord. Donc pour eux, c'est encore plus, je dirais, l'enjeu est encore plus un peu angoissant quand même. Sa Majesté se fâche, alors moi aussi. Le travail avec Monsieur Champion, disons que d'abord les élèves ont fait des exercices d'expression dramatique, il y a eu des lectures du texte. D'accord. Voilà, et après les élèves ont choisi les scènes qu'ils préféraient. Il s'est passé quoi? Un gros conflit, d'accord? Est-ce que Napoléon digère le conflit de cette façon-là? Toi, tu digères ton repas comme ça. Mais Napoléon, il va être beaucoup plus nerveux là-dessus. D'accord? Donc, ça ne dit pas que tu ne fais pas autant de choses, mais tu le fais d'un bon train. Là, pour le moment, c'est comme si tu te promenais dans les jardins du Luxembourg et que tu regardais les petits oiseaux et les machins. D'accord? Or, tu es très en colère. D'accord? Alors, si tu as un peu de pression par tout ce qui se passe autour de toi, l'acteur, à l'inverse, au lieu que ça le bloque, ça lui donne de l'énergie. Et t'en es là. D'accord, Napoléon? Ils commencent comme des collégiens et deviennent des comédiens. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le texte est mieux dit, plus affirmé, le personnage est mieux campé. Donc il y a un vrai travail d'oral qui se fait et de confiance en soi aussi. Alors on va fermer le rideau, si tu veux bien. Christophe, s'il te plaît, et puis on va vous expliquer, je vais vous expliquer comment ça se passe. Allons-y. La statue est droite, il tient un papier et il a une jambe de bois.
Après, il y croit ou il y croit pas? En fait, il récite trop son texte. Mais il récite pas son texte parce qu'il n'a pas son texte. Donc il fait de mémoire. Déjà, moi je tiens à dire que de mémoire, c'est pas si simple. Ce qu'il a à présenter n'est pas si simple que ça. Continue à ton idée, mais essaie de jouer sur le volume de ta voix. Là. Surtout quand on décrit une statue, c'est un petit peu compliqué. On va passer à l'atelier jeu. monsieur. Non, il faut qu'on avance, Quentin. Quentin? Oui. Mais le texte qui dit, c'est ce qui décrit l'image. Oui. C'est le texte qui décrit l'image. Vous allez avoir l'image qui correspond à votre texte et vous allez pouvoir vous appuyer sur l'image. Vous n'allez pas tout dire. L'objectif, c'est pas qu'ils retiennent tout, c'est qu'ils aient comme ça Des petites idées. des petits spots là qui s'allument. Ah, Sainte-Hélène. Ah, tiens, Gourgaud. Ah, bah tiens, ça a été lu ça, Gourgaud. Vous allez choisir une date, donc imaginons que vous avez choisi 1811. On va sortir le texte qui correspond à 1811. Voilà. Donc là, c'est Léa qui a le premier. Donc là, tu vas lire ton papier. Et je le à haute voix? Oui, pour que tout le monde t'entende. Naissance du roi de Rome. Plus fort. Vas-y, redis-le pour qu'ils entendent bien. Naissance du roi de Rome. Naissance du roi de Rome, alias l'Aiglon. Voilà, ensuite c'est Inès. Naissance du roi de l'homme, alias Négon, fils de Napoléon. Dès qu'il y en a un qui bloque, qui n'arrive pas à continuer Il sort du cercle. Il sort du cercle et on va reprendre une autre date pour recommencer. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Voilà. C'est vous qui allez dire à vos camarades de l'atelier, attention, on n'a plus que 2 minutes et après on va devoir partir. Mais monsieur, j'ai un petit peu peur que Cannes il oublie un peu de... Cannes, je lui fais confiance. Nous sommes une équipe. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir maintenant les lieux. Excusez-nous de vous déranger une seconde, ne bougez pas. Allez, on va faire l'arc de cercle pour que tout le monde sache là. Ici, c'est Sainte-Hélène. C'est votre atelier. On va mettre le paperboard ici, les camarades s'assoient là. Et vous faites votre prestation. D'accord? Donc ici, c'est le premier atelier, c'est un des ateliers qui est l'atelier de la mémoire de Sainte-Hélène. Premier espace. Ici, Quentin, c'est l'atelier question pour un champion. On est bien d'accord. Alors, les champions, on les met sur le tabouret. Et puis toi, tu vas te mettre là, face au public, tu vas les regarder et en même temps regarder le public. Mais surtout, tu t'adresses au public. Et puis, tu n'hésites pas à les faire participer, applaudir, etc. Alors, ici, ce sera l'atelier Doménil. Doménil. Il y aura donc le tableau, les éléments qu'on accroche au fur et à mesure. C'est l'atelier qui est animé par Issa, par toi et par Mathias. Il y a Annecy aussi. Oui, Annecy. Il y aura une fiche. Tu sauras par quel atelier passer. Je ne mettrai pas 3 ou 4. Moi, je mettrai atelier, jeu, atelier, Sainte-Hélène. Ben, ce sera mentionné dans l'ordre. Je vais le faire demain, ça. Atelier, on va dire numéro 1, Sainte-Hélène. Atelier numéro 2, en fait, les jeux. Atelier numéro 3, Doménil. Ensuite, on va vers l'atelier numéro 4, Grande Armée. Mais le théâtre, je vais vous montrer où il va se dérouler. Alors, on va aller voir la salle de théâtre. Allez. Donc, vos camarades de 4e, ils vont jouer un certain nombre de passages de la pièce. Alors, c'est une partie du spectacle parce que l'intégralité sera jouée au Palace le 18 juin. L'intégralité du spectacle avec les 4e et les 3e. Là, ce sont vos camarades de 3e qui vont présenter justement des aspects de la vie de Napoléon à Sainte-Hélène. Tout le monde viendra ici à un moment ou un autre. Hein, à la fin. À la fin. On va voir le dernier espace, qui est l'espace Grande Armée, qui est votre salle de classe, donc vous la connaissez. Allez, on y va. Il y aura un grand plateau avec les figurines. Alors notre Grande Armée, ce sera une armée miniature, mais ce sera quand même la Grande Armée. Donc ils vont vous raconter des fragments de l'histoire de la Grande Armée à travers quelques figurines qu'ils auront choisies. Et puis après, vous voyez, on a des jeux sur le personnage de Napoléon. Hein, c'est les ateliers jeux où finalement on va essayer d'évaluer le niveau de connaissance de vos camarades sur la figure de Napoléon. 5 classes sont concernées.
Si on retire cette classe-là, ils sont 25 dans le projet, c'est une centaine d'élèves qui vont donc participer à cette journée commémorative. Et il y aura également des personnalités, donc des adultes, institutionnels ou bien spécialistes de Napoléon qui vont venir participer à cette journée et qui vont être incorporés dans ces groupes. Ils vont donc suivre le périple des groupes d'élèves avant d'aller à l'espace théâtral. Un projet qui est très complet puisqu'il associe à la fois la dimension culturelle, artistique avec le théâtre, la maîtrise de différentes compétences comme l'expression orale pour les élèves qui vont être en charge de ce projet, la maîtrise aussi citoyenne, le parcours citoyen, puisque ce sont des élèves qui s'engagent dans un projet qui est vaste. Donc ça demande pas mal de choses de leur part et pour l'instant ils s'y engagent avec ardeur et avec enthousiasme. Vaste et ambitieux. Oui, vaste et ambitieux, mais bon, comme le disait Monsieur Gauthier, à la mesure d'élèves de 4e. Le programme de 4e, c'est la Révolution et l'Empire, et c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix au sein de l'établissement, de leur consacrer tout particulièrement cette journée commémorative. C'est ambitieux, mais pas trop de pression quand même. Et complexe avec le contexte du confinement. Aussi, exactement. Il n'y a pas de son? Non, elle est branchée là, ils sont pas branchés. Il est où Napoléon? Là. Il est là, au milieu du volcan. Alors, j'explique. Dans cet atelier, quand les personnes rentrent, vous commencez à mettre cette musique qui s'installe. Ça dure 30 secondes, on coupe et vous commencez. Et là, on a un beau Napoléon, on l'en prend là-haut, on ne verra pas, on le met en face. Allez, en place. C'est où qu'il y a de la musique des débats? C'est le plus dur maintenant. Ah oui. Mettez, non, sois beau, hein, vous en mettez un par table, ce sera plus joli. Et voilà, Achille, tu interviens pas la première fois, tu interviens la deuxième et la 4e fois. Ils vont t'expliquer. Allez, on y va. Après, je vais demander. Quatrième 1 et 2 sur votre rang, c'est vous qui commencez l'animation. On commence par quoi là, Christophe? On commence par une première rotation. En fait, on va avoir des papiers. On va vous en distribuer. Par exemple, Mathilde, tu auras un papier et tu en auras un deuxième. Donc tu vas dire ton premier papier. Ensuite, tu vas reprendre ce qu'elle a dit, plus ce qui est écrit sur ton papier, et ainsi de suite. Jusqu'à trouver une phrase. Oui, voilà. Oui, là, vous choisissez une date. Enfin, c'est une date pour tous? Oui, une date pour tous. Mais c'est bon, Mathieu. Alors, à la naissance. Naissance. Ok, naissance de Napoléon Bonaparte. Le 25 août. Le 15 août. Ajaccio depuis un an. Oui. Le La Corse. Oui. C'est quoi le mot? Hier, génoise. Et après, j'ai pas entendu la suite. Et rattaché à la France. Oui. Et le chef. Oui. Nationaliste. Okay. Effectivement, il y avait une résonance chez eux, une mise en abîme qu'il n'y aurait pas eu longtemps. On a eu beaucoup de mal à leur expliquer. Et spontanément, ça les a renvoyés à ce qu'ils ont vécu. C'est pas comparable, mais c'est une forme de confinement. Je pense qu'ils ont vu ce que pouvait être la privation de certaines libertés, de déplacer. Regardez la statue. Pourquoi de tous les généraux est-il le plus reconnaissable? La jambe de bois. Napoléon l'a nommé gouverneur militaire de Vincennes. Regardons mieux la statue. Domine la fière allure. Il est droit et monte sa jambe de bois. Chiffonnant un papier encerclé par les Autrichiens et les Russes, Domine répond « Rendez-moi ma jambe et je vous rendrai Vincennes ». Puis, il s'enferme avec ses hommes et menace de tout faire sauter. C'est en 1873 que sont érigées les statues de Vincennes et de Périgueux, jour de la libération du territoire national, en partie occupé depuis le désastre de Sedan. Il n'aura voulu ni se rendre, ni se vendre. En 1942, les Pirogourdins décident de sauver la statue. Donc là, on voit bien la différence de la taille de la statue, contrairement aux vrais humains qui ont sauvé la statue de Daumesnil.
Vous en avez pas? Bravo pour votre intervention, c'était très clair. Vous avez une voix qui porte, c'est bien, il faut l'utiliser. Bon, très bien, très bien. Merci à vous. Que serait Napoléon sans sa grande armée? Je vous le demande. Elle est le fruit d'une rencontre, celle désormais de la Révolution et du consulat, et d'un général hors norme, Bonaparte. Il y aura le grand oral dans quelques années pour ses élèves, bien évidemment, mais savoir prendre la parole, savoir se poser, savoir effectivement évoquer un certain nombre de choses, à l'aide de notes, mais j'ai remarqué que beaucoup s'en détachaient, ils les avaient un peu en termes de pense-bête, mais les choses étaient bien organisées dans leur tête, et ça je pense que cet aspect est très fort, donc vous avez tout à fait raison de le souligner. Gilles, c'est le Benjamin de 6e, il est détenteur d'un trésor familial. Voilà, c'est pour ça qu'il est là et qu'il est invité. Je vous présente la médaille de Sainte-Hélène, qui se transmet de la médaille de Sainte-Hélène, qui se transmet de génération en génération, et qui était un des mythes fidèles peut-être. Et sous Napoléon III, tu sais? Est-ce que je vous donne le secret du décor ou pas? Oui. En fait, c'est une réutilisation. Au départ, c'est une maquette d'Iwo Jima. Ah, oui, d'accord. D'où le volcan. D'accord. Voilà. Ah oui. Mais là, c'est des figurines de Starluck de la première série des belles qualités. C'est bien, vous avez bien travaillé. Il y a un travail assez foncier qui a été fait. Et je pense que l'action des profs y est pour beaucoup, des professeurs y est pour beaucoup. J'ai vu une collection de figurines napoléoniennes tout à fait intéressante. L'important, c'est de se forger une opinion, c'est de ne pas prendre celle des autres. Je crois que c'est exactement ça. Et si ça a servi à ça, ce sera parfait. C'est la première fois que ce travail-là va être joué, mais certains d'entre vous l'ont peut-être vu dans une première version au mois de février. Nous allons voir comment ça. Ah, voici Sainte-Hélène. Que pourrons-nous faire dans ce lieu perdu, Coco? Sire, nous vivrons du passé. Oui, il faudra travailler. Décidément, j'aurais dû mourir à Moscova, sous les murs de Moscou. Vraiment, trop de chagrin. Gourgo, allons nous coucher. C'est un bel empire. J'avais plus de 83 millions d'êtres humains à gouverner, plus que la moitié de l'Europe entière. Je suis l'empereur Napoléon depuis 1804 et je le resterai pour toujours. Napoléon manquait cruellement de livres. Quand il y en arrivait de France, c'est lui-même qui déclôt les caisses. Les livres le sauvaient de la promiscuité et de l'ennui. Vous n'avez vu que des fragments, sachant que le travail entier sera partagé par une dizaine aussi de troisièmes. Donc nous aurons un travail beaucoup plus complet et vous êtes conviés, ainsi que les personnes qui sont présentes, de nous rejoindre pour voir la totalité du travail. Le souvenir napoléonien, c'est une fondation qui a été créée en 1937, qui est reconnue d'utilité publique, si j'ai bonne mémoire, depuis le milieu des années 85, et dont le but est de faire connaître l'empereur, l'empire, de travailler sur tous les sujets qui peuvent se présenter. Il faut dire que l'histoire napoléonienne attire beaucoup. Aujourd'hui, Napoléon est un général qui est admiré et étudié dans toutes les écoles militaires du monde. Les spectateurs extérieurs ont été charmés. Oui, c'est un joli travail. Oui, ça va. Et vous avez gagné ou un bon Attention, il y a Napoléon derrière toi. Après, ma Non mais ouais. Bah oui, voilà. Attends, tu mets tes chaussettes comment? Allez, au boulot. En avant, là, tu prends. Ok, on peut travailler. La place est libre, vérifiez si vous ne marchez pas sur des crottes de Napoléon. C'est bon, super. C'est quoi là? Cassandre, qu'est-ce que tu fais avec une veste qui n'est pas une veste bleue de Napoléon? Je la change. Je vous ai dit hier
des acteurs. Trop d'amour. Mais non, j'ai pas signé pour ça. Mais j'ai pas signé pour ça, moi. Non, pas les gros plans, pas les gros plans. Moi, pour faire un plan, vous allez au fond de la scène. Comment? Non, moi, il faut faire pas des gros plans. Mais c'est Dieu, il faut après rajouter une auréole. J'ai une auréole. C'est gênant. Non, mais allez, Cassandre. C'est absolu. Oh bah là, à ce niveau-là. Mais encore à ce moment-là, c'est ça qui est formidable. On peut pas faire rien. Yes. On peut travailler. Oui. Allez, va. Soyez naturel si vous avez envie de regarder. Oh merde. Pour être sûr, Guido, pour être sûr qu'il fait des bisous, c'est ça qu'il fait. Les gens qui craquent, comme ça les gens font des bisous à la caméra, et l'impression que c'est pour lui. Bien. Alors le sourire vaut pour ça aussi. Ah, il y a des romantismes. Vous allez trop contente avec les caméras. Elle n'est pas réveillée encore. Non, je suis pas réveillée. C'est génial. Voilà, à mon tour. Mais vous allez réfléchir à la question que je vais poser et quand je vais dire 1, 2, 3, à 3, vous allez lever le doigt. La parole, l'échange qui se fait entre Kaufmann et les collégiens à la fin du spectacle se passe très exactement sur la plage de Sainte-Hélène. 1, 2, 3, réponse. Dans le texte, il dit que sa sensation elle est revenue à la fin de son séjour. Et s'il le raconte, ça veut dire qu'il en est déjà reparti. C'est peut-être fait dans une classe ou. Ouais, c'est possible, c'est peut-être dans une interview. Ouais. Moi je croyais Dans une interview. Dans une interview parce qu'il raconte un peu sa vie, c'est un peu une autobiographie de son séjour. Il pourrait raconter ça dans un journal, dans une petite vidéo qui passera à la télé. Ouais. Il parle de ses sensations à Sainte-Hélène au passé. Oui, mais la scène se passe où? Bah, moi, comme Alexandre, dans une interview, ou dans une classe. Oui, il regarderait la Oui, ça se passe où? Sur une plage. Sur une plage. Où est Kaufmann? Du début jusqu'à la fin du travail, de la proposition de la pièce. Kaufmann, il est à la fois dans une classe et pas dans une classe, il est à la fois à Sainte-Hélène et pas Sainte-Hélène, parce qu'il est sur une scène de théâtre. Donc jusqu'à la fin, il y aura débat à l'intérieur de vous entre où sommes-nous. Mais ce qui est très intéressant et très important, c'est que vous êtes d'abord et avant tout sur une scène de théâtre, pour raconter une histoire. Donc vous êtes toujours vous-même collégien, avec ce qu'on appelle la mise en abîme, collégiens qui deviennent des collégiens acteurs, vous jouez vous-même, et vous devenez des personnages, et non seulement vous devenez des personnages, mais vous allez dans un autre lieu et dans un autre temps. C'est un voyage à travers le temps et à travers l'espace qu'on fait. Moi j'ai trouvé ça dès le début formidable. Vous êtes sur la plage de Sainte-Hélène. Donc c'est une déambulation, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez tous là, parce qu'on va faire certains sont debout, d'autres sont assis, et les Kaufmann se promènent au milieu des élèves, d'accord, accompagnés par Alexandre, qui continue la conversation avec eux, d'accord, qui passe d'un Kaufmann à l'autre, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit au plateau. Monsieur, on reprend la même place ou pas? Oui, prenez la même place pour qu'on voit si ça fonctionne par rapport à l'idée que vous soyez au début et à la fin à la même place. Au théâtre, si vous bougez, personne ne bouge. Si le moindre truc, vous commencez à bouger ou que vous quittez la situation que vous jouez, eh ben, on voit que ça. Enfin, tu commenceras déjà à marcher, mais il faudrait que tu te débrouilles pour être dans ce coin-là, parce que quand tu vas aller vers eux, tu les regardes, et eux te regardent, comme si tu leur parlais. Allez, vous vous remettez en place, vous, on continue, nous, là, Alexandre, qu'est-ce que t'allais faire, Alexandre? Monsieur, j'ai une question. Mais non, t'es débile, Alexandre, regarde la scène. Ouais, je reste là.
Le premier. Alexis manque Alexandre. Alexandre, on est au point sur tout là. Dans nos textes, on les connaît tous. Parfois, l'oiseau arrive. Mais il peut aussi mettre de longues années avant de se décider. Attendre. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre ce qu'il nous faut pendant des années. Mais pourquoi dirait l'homme de sa vénération? Il veut Napoléon pour lui seul. Il veut Napoléon pour lui seul. Il fait des scènes de jalousie à Napoléon. Tu es celle qui est vraiment la mémoire qu'Hoffmann dépasse par ta tête. Donc par ton corps, ta présence. D'accord? C'est là qu'on a dit, on retourne à l'origine de la planète. C'est pour ça que la planète elle est là. D'accord? Elle n'est pas là seulement pour la question de la date historique de où est l'île de Sainte-Hélène. D'accord? C'est pour ça. Ma joie de retrouver ma liberté après ma captivité au Liban s'est dissipée à la longue avec le temps. L'eau passe la porte avec ses officiers. Je suis Hudson Lowe, le nouveau gouverneur de l'île de Sainte-Hélène. Conduisez-moi auprès du général Bonaparte. Je suis Cipriani, maréchal de cour de Sa Majesté impériale. Je suis Cipriani, maréchal de cour de Sa Majesté impériale. Sa Majesté Conduisez-moi auprès du général Bonaparte. Impossible. Conduisez-moi auprès du général Bonaparte. Impossible. Napoléon se tient devant la fenêtre. Général Bonaparte. Je suis Hudson Lowe, le nouveau gouverneur de l'île de Sainte-Hélène. Je ne vois pas de qui vous parlez. Je n'ai plus de nouvelles du général Bonaparte depuis 1802. Puis-je vous présenter mes officiers? Général, non gouverneur, sortez immédiatement. Napoléon est satisfait. Il aura une dernière bataille à livrer. Une dernière bataille, et ça sera contre le général Lowe. On va reprendre. Je m'inquiète de savoir qu'il y en a qui ont les yeux fermés et qui dorment. Est-ce que c'est intéressant pour le récit? Je suis pas sûr. Ok, alors attention, c'est là qu'on va glisser sur la suite. Ok, vous bougez pas. Allons-y. Auberge, le consulat. Votre peuple, le consulat, en français c'est le premier consul. Vous aimez aussi Napoléon? Napoléon, qui est-ce? Eh ben, Napoléon. Plus fort, plus fort, plus fort. Allez, allez. Je ne comprends pas. Sonore. Bonaparte, enfin. Sainte-Hélène, c'est ici. Ah merde. Voilà, tu peux chercher. Voilà. Sainte-Hélène, c'est ici. Ok, on met ça ici, sur la place. Vas-y. On fait le début de la scène et on s'arrête. On fait la scène, le début de la scène suivante. On fait la transition. Je fais pareil. Oui, toujours traiter vraiment la bonne élève. Tu sais du vas-y, allez. Le 15 août 1815, Napoléon quitte l'Europe définitivement. On ne sait pas qui est qui, mais ça, on va le comprendre très très. Majesté, la... Les habitants jubilent et font la fête. La joie des retrouvailles, Majesté. Les autres sont muets et observent. Nous sommes le 14 octobre 1815 et nous y sommes. À 7000 km au sud de l'Angleterre et à 1200 km. Regardez en haut, regardez le secret, vous bougez pas et vous vous levez et ils entrent doucement, lentement et pendant qu'ils se lèvent, vous retirez vos manteaux et vous allez vous mettre derrière. Et ils entrent, voilà, ça s'appelle un fondu enchaîné. Ça s'appelle un fondu enchaîné. On sort d'un moment de l'histoire et on ajoute autre chose. Bon, tu auras une veste, hein, c'est ça. D'accord? Et là, quand je baisse la parole, alors que vous êtes encore... Voilà, vous arrivez au bout et hop, il y a la question. La musique vous accompagne. Tranquillement, c'est la petite musique du début. Voilà, et ils vont rentrer comme ça. Et là, on traverse tranquillement une transition. Vous êtes mis en place et vous regardez. Ok, allez, on le refait, vous mettez en place, on fait la transition, parce que s'il n'y a pas de texte, on ne va pas voir où. Alors, je me pose des questions que ne se posent pas les historiens. Par exemple? Du coup,
Du coup, quel était le timbre de voix de Napoléon? À l'école, quand j'étais gamin, mon nom ne sonnait pas français. Il faisait marrer tous mes copains. Ils m'appelaient la Paillonnée. Napoléon, la Paillonnée, Napoléon. Mais Napoléon n'est pas innocent. Napoléon, c'est Bonaparte. Et Bonaparte, c'est Napoléon. Napoléon, pas vrai? Et là, qu'est-ce qui se passe? Très doucement, comme si ça vous surprenait en plein truc. Tournez. Et là, vous partez en regardant les cours, toute la musique. Le secret, Adèle, le secret là-haut. Vous n'allez pas forcément vers la musique, sauf si vous avez à y aller. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup ça. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi prendre de longues années avant de se décider. Quand l'oiseau arrive, S'il arrive, observez le plus profond silence. attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Peindre ensuite le vert feuillage et la fraîcheur du vert, la poussière du soleil, Le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Si tu prends de l'eau, tu vas pas faire. Si on a, Si tu fais ça, tu réagis, mais sinon on comprend pas. Si tu fais juste ça et que après tu non, mais ça, non, ça arrive du bas. Alors c'est avant de vous installer qu'il faut savoir où vous allez vous mettre par rapport aux autres. Donc ne vous installez peut-être pas tous ensemble, qu'il y en ait qui prennent un peu de... Oui, hein, prenez l'initiative là-dessus pour que ce soit à la fois une présence à vous-même et au collectif. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer la toile contre un arbre dans un jardin. Dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Faut enchaîner, hein, Adèle. Faut pas être trop, hein. C'est là que c'est beau. C'est beau comme ça l'était là. Les bois différents sont très belles, très intéressants. Mes chers aux alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs. On s'étonne. Et on vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Et le grand secret, c'est quoi? Et le grand secret, c'est quoi? Et le grand secret, c'est quoi? C'est une bonne question. C'est d'ailleurs celle que me posaient mes amis l'année dernière. Et à dire vrai, pas du tout. Ma joie de retrouver ma liberté après ma capture au Liban s'est dissipée à la longue avec le temps. Et mon savoir-faire, si j'ose dire, ne m'a pas été d'une grande utilité durant ce confinement sanitaire. Il a même réveillé des chocs très intérieurs. Les cicatrices ne se sont pas rouvertes, mais quelque chose est revenu, comme un rêve pénible. Ce même sentiment, je l'ai retrouvé à Sainte-Hélène, à la fin de mon séjour, quand j'écrivais les dernières lignes de mon livre. Je l'ai, devant la baignoire blanche de la chambre noire de Longwood. Noir progressif, alors restez dans la situation. Oui. Voilà. Et là, vous ne bougez pas, il y a un noir, vous ne bougez pas. Noir. Ok, il y a un noir. Puis ensuite, la lumière se rallume et là, vous regardez le public. Voilà, juste sans bouger, juste un quart de tour. Vous regardez devant le secret. Voilà, il y a un nouveau noir. Et l'image d'après, vous venez sur une ligne à l'avant-scène. Voilà. L'avant-scène n'étant pas là, mais au niveau du rideau rouge. Reculez au niveau du rideau. Voilà, ici, c'est plus joli. C'est mieux ici. D'accord? Applaudissements. Et puis là, si on attend, tout à l'heure, on fera on
on refera un salut de toute façon, puis je vous montrerai le salut, comment ça se passe pour que tout le monde, que ceux qui sont au milieu la première fois, soient sur les côtés la deuxième, et ceux sous le côté la première fois, soient au milieu la deuxième. D'accord? On fera un petit truc comme ça. Ok? Bien, faut essayer d'équilibrer de chaque côté, hein, ça peut se déplacer un petit peu, bon, vous ne savez pas où vous êtes, mais essayez d'équilibrer. Vous voyez des gens qui viennent vers le centre, mais vous voyez des gens qui arrivent vers les extérieurs pour être sûr que tout le monde se mette entre les gens. Puis vous sentez, d'accord. Ok, bon, alors, vous asseyez, vous reculez, vous asseyez. Christophe, est-ce que tu es là? Non, il n'y a plus personne. Bon, il va falloir allumer parce que je ne sais pas s'il y a la lumière ici. Jamais plus je ne reviendrai à Sainte-Hélène. Pour le moment, il faut le fermer. Jamais plus je ne reviendrai à Sainte-Hélène. Fermé. Vas-y, redis-le. Jamais plus je ne reviendrai à Sainte-Hélène. Voilà. N'empêche, j'ai toujours pas compris. Venez. Alors, rapprochez-vous, vous êtes très éloignés, vous pouvez faire un petit cercle, soyez prêts comme ça pour voilà. Napoléon, c'est Bonaparte. Et Bonaparte, c'est Napoléon. Pas vrai?